Et bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Évidemment, on va parler de Black Forest. Oui, ce jeu qui est assez lourd, une grosse boîte. Vous voyez, édité par Super Meeple. Et l'auteur, c'est Uwe Rosenberg. Alors, vous avez vu lors de ma vidéo précédente, c'était évidemment sur Agricola, vraiment ce jeu que j'ai découvert donc il y a 1 an et demi. Comme je vous l'ai dit dans cette précédente vidéo, il n'est pas tout beau, mais qu'est-ce qu'il est excellent. J'arrive à y jouer en famille avec mes 2 enfants, mes 2 garçons, même ma compagne de temps en temps, elle veut bien jouer, donc c'est pas facile. Mais avec ce jeu-là, comme il est accessible, ça l'intéresse de construire des petites barrières, mettre ses petits animaux, ça lui plaît énormément. Je lui ai fait tester aussi Black Forest. Elle aime moins le façon de trop réfléchir par rapport aux ouvriers. Visuellement, elle se retrouve un peu moins bien. Tant pis pour elle. Moi et mes enfants, on adore aussi Black Forest. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs où on va récupérer encore des ressources et on va construire des bâtiments. Là, il y a beaucoup de bâtiments. Il y a 2 faces par bâtiment. Donc une rejouabilité assez importante et on va se déplacer sur la carte avec notre ouvrier, avec notre petit personnage pour faire des actions des ouvriers, des villages. Et là, c'est plutôt sympa. On dépense des ressources ou on en récupère en fonction de ce qu'on va faire. Les règles sont très accessibles. On peut jouer facilement. Ça s'explique en 5 minutes. Et le jeu est vraiment bon. Enfin, pour moi, ça fait partie de mes chouchous de l'année. En solo, je ne sais pas encore. Mon top solo viendra seulement en début d'année. Je pense fin janvier, tant que je commence à un petit peu voir quel jeu j'apprécie. Peut-être il rentrera dans mon top 10. Je ne sais pas en tout cas, mais c'est mon chouchou en multijoueur. Ça, c'est clair et net. Je l'attendais, je l'ai eu. Je l'ai acheté à Philibert. Bon, le prix est assez cher. Vous allez voir, les plateaux en plus joueurs gondolent un peu, donc je suis un peu déçu. Mais le jeu, en tout cas, est très plaisant. Allez, trêve de blabla. On est parti donc pour jouer avec Black Forest. Allez les amis, c'est parti. On va jouer donc à Black Forest, édité par Super Meeple. Oui, ce jeu, je l'adore, c'est mon chouchou de cette fin d'année. Si vous me suivez un petit peu sur la chaîne, vous savez que j'apprécie tout ce qui est avoir des ressources, les dépenser pour construire des bâtiments et agrandir notre domaine, notre village. Et c'est ce qu'on fait dans ce jeu. Voici le plateau central qui est assez imposant avec tous les autres plateaux adjacents, avec tous ces 2 plateaux qui sont à droite, qui représentent tous les bâtiments qu'on va pouvoir construire. Vous voyez, on va dépenser des ressources pour gagner, donc construire l'abreuvoir, gagner des points de victoire en fin de partie, et sur le fond bleu, des actions supplémentaires. Sinon, nous avons en fond rouge avec une lanterne, ce sera des points en fin de partie. C'est dommage, là, quand on construit, on a 0 points, mais on pourra avoir des points en fin de partie. Nous avons d'autres, ici, ce 3e bâtiment sous fond beige, là, c'est des points, c'est 1 point de victoire en fin de partie, et surtout des ressources tout de suite, donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, ce sont les 3 styles de tuiles bâtiments que nous aurons. Et bien sûr, au niveau des ressources, plus on va aller vers la droite, plus les ressources en demanderont en conséquence. Notre plateau ici à gauche, ce sont de grands bâtiments, vous voyez, par rapport à celui-là, ils sont un peu plus grands et prennent plus de place sur notre domaine. Et bien sûr, amènent plus de points en fin de partie. Donc, au moins à privilégier au moins un de ces bâtiments pour vraiment scorer au maximum. Donc vous voyez sur le plateau central, nous avons des villages de 3 et des villages de 4. Nous avons des emplacements ici pour les missions qu'on va pouvoir débloquer à partir de la 2e force du four, on va dire. Et nous avons aussi sinon des ressources qu'il faudra dépenser quand on déplace de village en village.
Nous avons évidemment notre domaine à droite avec 3 forêts pour démarrer, 2 champs et 2 lacs. Nous avons aussi notre petit curseur d'ouvrier. Plus on va avancer notre curseur ouvrier et plus on va pouvoir développer, rajouter des morceaux de notre domaine. Et donc cette fameuse roue qui va nous faire avancer, enfin on va donc essayer d'avoir de plus en plus de ressources et on va essayer donc de déclencher la fin de partie ici avec ce symbole que je vais vous montrer plutôt ici. Vous voyez le symbole, il est là. Quand on arrive, on dépense notre roue, elle arrive ici, et ben pouf, on déclenche la fin de partie. Donc en multijoueur, on va pouvoir jouer un certain nombre illimité en fonction donc si on fait avancer correctement ou pas la roue. En joueur solo, eh ben, ça va se jouer en 5 manches, donc c'est beaucoup plus rapide. Donc attention aux points de victoire, un peu plus dur à acquérir. Donc attention aussi, les plateaux, le jeu il vaut quand même une soixantaine d'euros. Vous voyez, les plateaux sont quand même un petit peu... ils ne sont pas forcément droits. Le carton me dérange un peu pour le prix. Je trouve que je suis un petit peu déçu. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la forme un petit peu arrondie. Et tous mes plateaux sont pareils, ils sont vraiment un petit peu arrondis. Donc, je suis un peu déçu pour le prix. Donc, attention. Donc, cette fameuse roue, comment elle fonctionne? Eh bien, elle fonctionne plutôt bien. Hop, pour commencer, on met bien les 2 roues en haut. Et vous voyez, nous avons des ressources qui sont ici. On va prendre exemple de cette roue qui est ici. Vous voyez aussi le 0 qui est en noir et le 3 qui est en rouge, en violet très foncé. Ça, c'est très important puisqu'en fait, qu'on va essayer d'avoir des ressources de base. Et ici, ce sont des ressources améliorées à ma gauche. On va essayer de récupérer plus de charbon, plus de viande et plus de porridge. Une fois que le numéro 3 est libre et le numéro 0 est libre, automatiquement, on va faire avancer la roue. Vous voyez, quand la roue est ici j'avais 0 provision, enfin 0 marchandises, 1 provision et 2 provisions. Et quand le 0 et le 3 sont libres, automatiquement, ça fait avancer. Et là, j'ai 1 marchandise, 2 provisions et 3 provisions. Vous voyez, c'est ça le système. Donc malheureusement, eh bien, les ressources de base diminuent automatiquement. Donc c'est un petit peu frustrant. Il faut bien faire attention parce que dès que les 2 cases sont libres, une fois qu'on a avancé nos ressources, et ben automatiquement, pouf, ça avance. Alors imaginez, j'étais comme ça, mais j'avais 0 et 1, et ben pouf, j'augmente. Tant que c'est libre, j'augmente. Voilà comment fonctionnent ces rues. Donc c'est très malin, évidemment, ça c'est là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est très malin, mais je trouve ça un petit peu frustrant puisque bah, ça va dépenser nos ressources de base. Donc attention à bien anticiper le coût. De toute façon, on va rapidement commencer la partie. Donc, je vous rappelle, le tour de jeu, c'est assez simple. On peut dépenser une marchandise qui est ici pour faire bouger le marchand ambulant. Le marchand ambulant, vous voyez, on dépense bien cette petite ressource verte. Et puis, on peut switcher cette tuile avec une autre. Ouais, on peut faire comme ça. Et pouf, on a fait avancer le marchand ambulant. Ensuite, on peut bien sûr en action déplacer son ouvrier, soit dans le même village, c'est gratuit, on peut le dépenser. Ou sinon, en fonction de mes provisions, eh ben, je peux faire un voyage et avancer d'un village à un deuxième village ou aller sur une mission, etc., etc., en dépensant bien nos ressources violettes. Et en troisième action, bah, on va pouvoir rendre visite à nos ouvriers qui sont adjacents. Donc ici, je prendrai eh ben, un bœuf. Et ici, je vais dépenser une forêt pour gagner un bois et construire un bâtiment. Nos bâtiments, je vous rappelle, ils sont ici. Les bâtiments, ça nous fait, faudra dépenser donc 2 briques et 1 bois pour construire un four à verre. On aura 2 points fin de victoire. Et en action libre, pendant notre tour, si je veux, je peux dépenser 2 viandes et faire augmenter notre atelier de 1. Voilà, vous avez vraiment vu comment fonctionne le jeu. En fin de partie, c'est ici, on retourne ce plateau pour pouvoir marquer les points. 1 point par vert qui est ici. Donc au maximum, nous pourrons avoir 3 points. 2 points par extension de notre bâtiment. On aura 1 point par tuile par pâturage. Et vous voyez, si j'ai 3 cochons ou 3 bœufs, eh ben, j'aurai 3 points
sur cette tuile. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et bien sûr, les points des bâtiments et les points de fin de partie. Donc c'est assez rapide pour compter les points. Ça, c'est parfait. Il n'y a pas de salade de points à compter à 100, 200 points. Voilà, 30 points, 40 points, c'est bâclé. Sans plus attendre, on va commencer la partie et on commencera doucement pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Au niveau de la règle du jeu, vous voyez, donc c'est plutôt sympa. Il nous explique la mise en place individuelle, les règles générales, comment gagner des missions, les ressources, comment jouer, notre tour standard, dépenser, déplacer et une action. Il nous explique comment fonctionne la roue, comment nous explique quand nous avons plusieurs marchands. Vous voyez ici, nous avons un marchand qui est ici et un autre joueur vient ici. Et bien le joueur qui arrive en dernier va perdre une ressource parce qu'il y avait déjà un ouvrier qui est ici. Donc ça, c'est un point important à ne pas oublier. Voilà, on peut mendier. Je vous rappelle, si nous ne pouvons pas nous déplacer et que les ouvriers ne nous intéressent pas, eh bien on peut se mettre au milieu, mendier pour récupérer une provision. Voilà, et après il nous explique les différentes façons de jouer. Partie du joueur, c'est une partie un petit peu particulière. On devra mettre un troisième joueur, un troisième ouvrier neutre. La partie solo. Et après, tous les bâtiments, toutes les missions, tout est bien expliqué. Les grands bâtiments et les différents ouvriers, tout est bien expliqué. Donc c'est plutôt sympa. Alors, quand on joue en solo, par contre, comment ça se passe? Et bien donc, ça va se jouer en 5 manches. Vous voyez ce qui est là-haut. Et à chaque fois, on va placer nos 5 ouvriers. Donc en fait, nous aurons 25 tours à faire. Ok, pour ça, donc je vais mettre n'importe quel joueur en premier. Je mets un endroit. Et quand je jouerai une deuxième fois, je partirai du jaune. Et après, si je vais là, bah, je dépenserai une ressource. Ou si je vais par là, je dépenserai aussi une provision. Et si je reste, bien sûr, dans le même village, eh ben, je perds une ressource. Voilà, vous avez compris vraiment le jeu. À la 4e manche, nous devrons tout modifier les ouvriers pour changer un petit peu. Et voilà, sans plus attendre, c'est parti. Ne pas oublier de mettre notre brique au niveau 3 et on va tout de suite attaquer la partie. Alors, moi j'aime bien, c'est quand même sniper les grands bâtiments. Vous voyez, ça ramène quand même soit 10 points, soit 5 points et des points supplémentaires. Donc c'est très dur à avoir, mais il faut absolument l'avoir. J'aime bien aussi agrandir mon domaine. Ça ramène 2 points de victoire par agrandissement de domaine. J'aime bien aussi faire des animaux parce que ça ramène 3 points par tuile si j'ai 3 animaux. Donc il y a vraiment beaucoup de jeux à faire. Les missions aussi, c'est super sympa à faire. Voilà. En multijoueur, c'est super parce que il n'y a pas vraiment de limite de temps. Une fois qu'on arrive au four au niveau 7, et ben là on déclenche la fin de partie. On fait tous un tour. Et on s'arrête là. Là, c'est un peu plus court. Donc, à moi de rapidement faire des choses. Alors, je vais commencer par quoi? Je ne sais pas encore. Il va falloir que je réfléchisse. Eh bien, on va commencer. Donc, on va se mettre un petit peu ici. J'aime bien récupérer des petits cochons. Les petits cochons, eh bien, ce sera mon premier tour. Hop. Je vais mettre un cochon sur une forêt, c'est bien indiqué. Et là, je dépense un charbon. Donc, je peux dépenser un charbon eh ben, soit sur ma roue de droite ou sur ma roue de gauche. Et ben, je vais dépenser un ici pour gagner 4 briques. 4 et 3, je passe à 7. Voilà, ma première action est déjà faite. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que j'aime bien récupérer des bâtiments, des domaines supplémentaires. Et donc, le lac me fait gagner 3 nourritures. À chaque fois, j'ajoute un bâtiment. Bon, ça peut être intéressant. Ça fait des points de victoire. J'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. Je vous rappelle que plus on augmente, plus les points sont importants. Donc, c'est aussi sympa, mais il faut beaucoup de verre. Et pour avoir du verre, il faut libérer les ressources de base. Allez, deuxième joueur. Je vous rappelle que si je mets celui-là, le blanc est différent, il est neutre. Si je viens où il y a déjà un pion, il ne se passe rien, je ne dépense pas de ressources. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir où? Allez, je vais venir ici. Je vais venir ici, donc là, bien sûr, je pars du jaune et j'arrive ici, donc je dépense un violet.
Je gagne un bœuf parce que voilà, il faut avoir du bétail, c'est important. Que je vais mettre ici pour l'instant. Et je vais dépenser une forêt pour gagner un bois et faire donc une construction. Et ben je vais partir sur celle-ci. J'ai bien ce qu'il faut. Je dépense 4 bois. Je repasse à 3. Je perds une eau et je perds une forêt. Et là, je le mets un petit peu où je veux. Voilà, j'ai fait mes 2 premières actions. Il va falloir que j'augmente ça rapidement aussi. Pour gagner de la bouffe. Ok, on va aller tout là-haut. Je vais augmenter de 1. Et par bœuf, je vais augmenter de 1 ici. Donc, vous voyez, mon 0 et mon 3 sont donc libres. Et bah, automatiquement, pouf, je fais augmenter. Mes 2 actions ont été faites. Non, hop, il faut que je déplace celui-là ici. Alors ensuite, je vais partir encore à côté, je pense, pour perdre un bois et gagner 4 charbons. Je vais peut-être faire ça. Ouais. Peut-être faire ça ici. Donc je perds encore une ressource, bah, ce sera celle-ci. Je perds 3 pour gagner, pour monter de 2. 1 et 2, et ben pouf, tout de suite. Et ben ça commence fort. On va pouvoir donc augmenter notre domaine avec ces tuiles qui sont, ils sont cachés, mes tuiles qui est ici. Voilà ma tuile supplémentaire. Donc je vais faire un petit peu de place tout de suite déjà. Et voilà, j'ai rajouté ici, rajoute mes 2 forêts que je gagne. Et l'atelier, il part ici et je remets ça à 0. Voilà pour cette action. Et l'autre, je perds un bois, hop, pour gagner 3 charbons. 1, 2 et 3. Et donc, j'ai, quand je fais ça, vous voyez, quand j'ajoute donc mon domaine, et ben je suis là, je le passe à 1, 2 et 3. Et automatiquement, pouf, voilà, j'ai plus d'eau. Mon verre est passé à 1. Donc, c'est plutôt sympa. Ok, dernière action. Donc là, je peux le mettre n'importe, enfin, en partant du bleu, évidemment. Je peux le mettre sur le bleu. 4 charbons encore, ça peut être intéressant peut-être. Je vais partir sur celui-là, donc là, parfait. Mon blanc, il ne me dépense pas de ressources. Je vais perdre un bois pour gagner 4 charbons. Je vais prendre celui-là. 1, 2, 3, 4, très bien. Et avec mon ambulant, je vais gagner 2 ressources de base. Et bien, ça va être, peut-être celui-là, c'est un peu plus dur à avoir. 1 et 2. Et ben voilà, j'ai déjà fini mes 5 actions. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide. Je vais devoir tous les enlever, puis on va refaire un nouveau tour tranquillement. Alors, au niveau des ressources, j'ai déjà pris 2 points en plus. Vous avez vu, j'ai déjà pris un 3e point en plus. Il faut rapidement je fasse du pâturage. Pour gagner du pâturage, c'est ici en dépensant un bois. J'ai ce qu'il faut un petit peu en bois. Je peux aussi construire, mais j'ai plus beaucoup de carrière, enfin de pierre. Il m'en va falloir là, en plus c'est pas mal ça, je récupère 3 trucs. Ok, il me faut du bois et de la brique. Allez, on récupère ça, on passe à la 2e manche. On récupère nos 5 pions et on enchaîne tout de suite. Et ben donc je vais voir pour dépenser ça. Et avoir un cochon encore. J'ai pas mal de charbon pour gagner de la brique et cochon, pas cochon. Il n'y a pas autre chose qui est plus intéressant. Il faudrait peut-être que je fasse avancer celui-là aussi, ça peut être bien. Pour faire avancer celui-là, c'est celui-ci ou celui-là. Et bon, ok, je vais dépenser une ressource. Ah ouais, faut que je, non, ça va pas. Faut que je sois là-haut. Ça marche pas. Je réfléchis. Est-ce que je pars là-haut tout de suite? Ou sinon... Ah, il faudra peut-être que je passe là. Ou sinon, je le fais augmenter avec ça. Et non, ça va pas. Ça ne va pas. J'essaye de voir ce que je pourrais faire. Ici, je peux monter 2, celui-là. Augmenter de 1.
ou encore avoir ça à fond. On part comme ça, tiens, allez, on va vraiment augmenter celui-là à fond. Ok, alors je vais récupérer par champ, j'ai 2 champs, donc j'avance de 2, ok. Et par bœuf, donc là tout de suite, pan et pan, très bien. Donc là je suis déjà à fond, ça c'est bien. Et ici, je gagne du bois, ouais, je gagne du bois. Par cochon, dans une forêt, je gagne seulement un bois. Ok, je gagne seulement un bois. Donc là, vous avez vu, j'ai déclenché ma mission. Ma mission, je vais pouvoir gagner une ressource de mon choix. Ça va être, eh ben, une comme ça, tiens. Une comme ça. Et donc, je révèle non pas une mission, parce que quand on joue en multijoueur, on déclenche une mission. Là, je peux en déclencher 3. Alors, 3 en fonction du louvrier brique qui est là. Donc, il va aller ici. On va voir après un petit peu ce que c'est. Celui-ci, il est là. Non, pas là. Il est là. Et celui-ci, avec le balai, bah tiens, il est juste là. Alors, si je prends une mission, vous voyez, il faut que je dépense 7 bois. Et je gagne tout ça en ressources. Donc ça, c'est super fort. Ou celle-ci, je peux dépenser 5 bœufs ou cochons pour gagner tout ça en ressources. C'est extrêmement fort aussi, mais ça demande beaucoup de choses. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Donc il me faut absolument du pâturage. Un pâturage, il me faut. Pour gagner du pâturage, on a dit que c'était ici, je crois. Non, c'était ici. Mais avant ça, il faut que je récupère encore un petit peu. Donc ok, on va se mettre là. Donc en partant de là, je vais dépenser 1, 2, 3. Donc là plutôt 1, 2. Ok, je dépense 2, 1 et 2 pour me mettre ici. Je dépense un charbon pour gagner 4. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Et à côté, par lac, je gagne 2. Ah, ça va peut-être pas forcément le coup. Non, plutôt là. Et c'est pour ça que je gagne un cochon. Il me faut du bois. Il me faut du bois pour construire. Ok, troisième action. Je vais mettre ici, donc je dépense encore une ressource, ce sera celle-ci. Je dépense un bois. Oh là là. Un bois, c'est risqué ça. Mince, c'est risqué. Pas sûr que je fasse ça. Pas sûr que je fasse ça. Non, c'est bien là. Pas sûr que je fasse ça, parce que vous gagnez un champ supplémentaire. Ah, il me faut du bois, il me faut du bois. Ok, je vais mettre ici. Je dépense une forêt pour gagner 4 bois. 1, 2, 3 et 4. Ok. Ensuite, je me déplace de 1. Je baisse celui-là ici à 0. Je perds une forêt pour gagner un pâturage. Que je vais mettre ici. Et je peux regrouper les animaux que je veux. C'est gratuit. Et donc, je vais pouvoir construire un deuxième bâtiment. En plus, j'ai un verre, 2 bois. Le festival est pas mal. Tout de suite. Ça me fait gagner un cochon. Ça peut me faire gagner un cochon et 2 ressources. Ouais, ça fait 2 points de victoire. Ou sinon, un bœuf. Ça ferait 3 points. Là, vous aurez 3 points. Je réfléchis d'autres, ce qui est intéressant ou pas. Ok, on va partir comme ça. De toute façon, je ne vais pas non plus traîner. Ok, je rajoute, donc je dépense ça, 2 bois, 1 et 2, et un charbon, ce sera celui-ci. Et je construis donc un festival. Je vais mettre ça ici. J'avais vu qu'une tuile par case domaine adjacente à cette passerelle. Ok, je la mets ici. Donc je gagne une viande comme ça, et un cochon. Parfait. Et un cochon. Ok, ça fait 3 cochons, ça fait 3 points de victoire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points de victoire pour l'instant. On est pas mal. Et déjà, mon dernier pion, j'ai bien dépensé ce que j'avais dépensé. Je vérifie.
Est-ce que je dépense quelque chose pour gagner un peu de bouffe? Un cochon. Et je rajoute encore une autre passerelle. Tant que je suis là. J'ai plus trop de ressources. Je suis déjà à 0. Je réfléchis. On peut peut-être faire ça quand même. Ok. Je mets ici. Je dépense un bois pour gagner un nouvel pâturage que je vais mettre à côté. On mettra ici. Et je dépense mon bœuf pour gagner 3 viandes. 1, 2 et 3. Très bien. Et ben voilà, c'est déjà fait. Ma deuxième manche est déjà terminée. On récupère nos 5 pions. Oh, ça va extrêmement vite. Hein. Ça va extrêmement vite en solo. Je vous dis, j'ai fait aucune partie solo. J'ai fait aucune partie solo. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc, j'ai pas fait de partie solo. On va voir comment ça se passe. Troisième manche. Ok, on va essayer de sniper quand même bientôt ça. Il me faut de la forêt. De la brique, j'ai ce qu'il faut. Il me faut 3 verres. 3 verres. Attention, quoi qu'il y ait, il me faudra du verre. Il faudra que je dépense de l'eau. Enfin, récupérer plutôt de l'eau. Pour récupérer de l'eau, c'est ici. Je peux en récupérer 2. On va peut-être commencer par ça. Pour gagner du bois aussi. Ok, on va se mettre là. Je mets ici pour commencer. Je dépense une forêt au plat. Pour gagner 4 bois. 1, 2, 3 et 4. Et je viens ici. Par lac, je gagne 2 au 1 et 2. Et automatiquement, voilà, parfait, je gagne 2. Mais j'ai déjà plus rien. 2 verres. Ok, ça c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai bien des briques, j'ai bien le bois. Ah, j'ai pas assez de forêt. Ok, tant pis. Sinon, je peux faire ici 3 verres, 3 briques. J'ai ce qu'il faut, il manque encore un verre. Il manque un verre pour faire celle-ci. Et par bâtiment adjacent à cette passerelle, ah oui, je vais la faire. Je vais mettre là et mettre mes bâtiments ici. C'est ça que je voulais faire. Ah mince. Ouais. Je vais plutôt mettre là. Ah, tant pis, c'est fait. Bon, c'est dommage. Sinon, 3, 2 et 4. Je monte celle-ci. Faire ma bataille. Par pâturage adjacent sur cette passerelle avec minimum 2 animaux. Plus dur à faire, je pense. Plus dur à faire. C'était celle-ci que je voulais faire. Vous voyez, 5 points. Et par bâtiment adjacent à cette passerelle, j'aurais 2 points supplémentaires. Donc si j'avais mis là, et je mettais mes bâtiments, même là carrément, je mettais mes bâtiments, ça peut faire plus de choses, à moins que je la mette sur mon prochain. Ouais, ça change pas grand chose. Ou sinon je t'appelais la cabane 10 points direct. C'est peut-être bien aussi. Pour ça, il faut que je fasse un troisième. Et j'aurai de la forêt, il manquera du verre. Et ça, je l'aurai automatiquement. Il faut que je fasse du charbon et encore de l'eau. Charbon, où es-tu? Je peux dépenser un bois pour du charbon, dépenser 3 pour augmenter 2. On va faire ça. Tiens. On se met ici, donc là, je dépense 1 et 2. Je dépense 1 et 2. Ah ouais, attention. Attention. Je dépense 3. 1, 2 et 3 pour gagner, pour monter de 2. Ok, et je dépense un bois pour monter 4 de charbon. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Nouvelle action. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Faire ça. Il faut que je sois à côté, forcément. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Il m'en reste 3. J'ai plus du tout de ressources. Donc ça peut être bien de faire avancer absolument celui-là. Je vais mettre quoi à la place? Si je viens ici. Ok, je vais dépenser une ressource pour changer mon marchand ambulant. Ah, je sais plus, j'ai un doute là, je sais pas comment je vais faire. Ok, je vais me mettre ici. Je dépense donc une provision pour enlever celle-ci et échanger avec, je sais pas si vraiment c'est bien, mais je vais faire ça. J'augmente de 1, donc parfait. Je fais encore augmenter mon domaine de 1. Il va falloir encore que je fasse de la place. Vous avez vu, ça grandit assez vite comme place.
Hop, voilà, ça part. Je rajoute encore une fois 2 forêts. Je le décale encore ici et je recule. Ça, c'est fait. Et quand je fais ça, bien sûr, je gagne 3 comme ça. 1, 2 et 3. Et je gagne des ressources. Qu'est-ce que je gagne comme ressources? 2 ressources identiques. Déjà, celui-là, il monte d'un cran. Et on va faire 2. 1 et 2. Et ben, c'est pas grave, j'avance que de 1. Bon, c'est pas forcément une bonne solution, mais encore. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, vous voyez, je veux gagner un bâtiment. Ici, j'ai 3. Ah, j'ai 2. Bah, celui-là, sinon je vais faire celui-là. 3, 2, ok. Et je pourrais le mettre là. Ok, je vais sûrement faire ça. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire ça? Il faut que je construise. Je vais me mettre ici, je pense. De construire. Bah, je vais construire celui-là tout de suite. En dépensant 3 verres. Hop. 2 briques. Et 4 bois. Ah mince, j'ai que 2 bois. Mince, j'ai que 2 bois. Ah, ça va pas. Je récupère les 3 verres. Je récupère mes 2 briques. Ah, j'ai que 2 bois, mince. Donc, hop, avant de faire ça, j'aurais pas dû prendre 2 hauts, j'aurais dû prendre 2 bois alors. Mais j'avançais pas. Et vous avez vu, il y a quand même vraiment beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que je peux faire? Récupérer donc de l'eau. Non, il faut récupérer du bois. Je récupère du bois ou ça. Sinon, je mets là. Puis après là. Ah ouais, pas mal ça. Ok, je vais mettre ici. Je vais mettre ici. Je récupère 2 bois. Très bien. Et je récupère de la viande. Non, je vais récupérer plutôt ça. Avec mes champs, j'ai 2 champs. 1 et 2. Ok. Et dernière action, je vais venir ici. Et cette fois-ci, je peux la faire. Donc je la construis dans 3, 2 et 4. Parfait. Et là, je la pose donc adjacent ici. Comme ça, c'est pas mal. Adjacent à ça, avec minimum 2, ça fera 2 points. Donc là, j'ai 5, 6, 7. Ok. C'est pas mal. Et ici, j'augmente encore de 2. 1 et 2. Voilà, on est plutôt bien pour cette 3e manche. J'ai construit un gros bâtiment, c'est ce que je voulais pour avoir 5 points supplémentaires. Donc la 4e manche, on va récupérer donc nos pions et on va remélanger tous nos ouvriers, vous voyez, qui sont ici. On va tout remettre à l'envers, on va tout remélanger. Donc attention aux missions évidemment. Hop, je remélange et après on continue. Pouf, voilà, tout est remélangé. On va pouvoir repartir pour notre 4e manche. Au niveau des points, bah voilà, j'ai plus de verre, donc il me faudra, je récupère 3 points par verre. Enfin, non, 3 points maximum je pourrais avoir pour du verre. Mais je vais surtout sniper des bâtiments là pour pouvoir marquer des points de victoire. Récupérer aussi des pâturages pour marquer d'autres points de victoire. Peut-être un pâturage qui est ici tout à l'heure. Maintenant, le pâturage est parti où? Il est parti là. J'ai plus de bois, encore une fois. Peut-être dépenser une forêt pour récupérer du bois. Puis après, du pâturage. Mais aussi, il faut que je puisse construire ici. Il faudra du verre. Il faut beaucoup de choses. En tout cas, il me faut du bois. En tout cas, il me faut du bois, ça c'est sûr. Et puis, il faut que j'avance ici. Il faut que j'avance ici pour pouvoir marquer des points de victoire. Attention. Ok, donc là, il me faudrait du charbon. Déjà, il me faudrait du charbon. Pour avoir du charbon, j'en ai ici. Pour avoir du charbon, il faut que je dépense du bois. Ok, donc du bois, je ne peux pas en dépenser. Et ben, je vais venir ici, je pense, tout de suite. Ok, je dépense une forêt. Je prends 4 bois. 1, 2, 3 et 4. Et je dépense un bois pour prendre encore un pâturage que je vais mettre ici. Première action faite. Deuxième action, bah tiens, tout de suite, pouf, déjà je déclenche ça. Ça va, je récupère un verre. Le charbon, on a dit que c'était... j'ai du charbon ici. J'ai du charbon là. Le charbon est ici. Et le charbon, je peux dépenser un bois pour gagner 4 charbons. Faut que je le mette là. Donc là, il faut que je vienne d'ici, je vais partir là, 2. Je ne sais pas encore où je vais me mettre, en tout cas je vais dépenser mes 2. Ça c'est sûr.
Est-ce que je dépense une provision pour faire augmenter mon truc? Ouais, peut-être faire ça. Donc là, je vais gagner du charbon et il faut que je fasse quoi? Des animaux. Tiens, les animaux, c'est où? Les animaux, c'est où pour gagner des animaux? C'est là. Soit un bœuf, soit un cochon. Ah bah il y a le cochon. Bon, en fait, non, c'est bah si, il faut que je fasse ça. Ok. Je vais dépenser un comme ça pour échanger celui-là avec celui-là. Tiens. Ok, donc je me mets aujourd'hui, je vais mettre là. Je vais mettre là, donc je dépense un bois pour gagner 4 charbons. 1, 2, 3 et 4. Là, je fais avancer de 1. Ok. Et deux ressources. Ça va être des ressources comme ça, je pense. 1 et 2. Et pouf. Ok. Deuxième tour. Je vais mettre là. Ça, je gagne un de chaque. Un petit tour tranquille pour gagner un comme ça et un comme ça. Ça fait des points de victoire. C'est surtout important. Et le dernier, je vais bouger celui-là. Donc, je vais faire disparaître mon bœuf. Mon bœuf ou pas? Mon cochon. Que je vais faire apparaître ici. Ici, je change. Et moi, je viens ici. Hop, parfait. Bon, j'ai dû m'oublier une ressource. Tant pis, c'est pas grave. Je pense mes ressources par rapport à quand je suis venu ici. Et je mets là, je dépense un comme ça. Donc là, hop, tout de suite, je remonte là. Je gagne encore un cochon. Vous avez vu, c'est un peu le fouillis là, ce moment, parce que j'essaie de réfléchir. Et c'est quand même pas facile. Hein. Je perds 1, gagner 4. Ok, c'est vraiment pas simple du tout de penser à toutes les choses. Donc là, il me faut absolument du bois pour choper au moins un bâtiment quand même. J'aurai deux comme ça, un bâtiment qui vaut au moins, moins 3 points, 4 points, 4 points. Adjacent à cette passerelle, casse des... Ouh, ça c'est intéressante. J'ai ce qu'il faut, il me faudra du bois et 2 verres. Ok, j'ai 2 verres, il me faut du bois, il faut absolument que je fasse l'église du village. Ok, dernière manche, on récupère nos 5 pions. Nos 5 pions, comme ça je la mets là, j'ai au moins 3 points adjacents. Ça ferait un truc à 7 points. C'est assez intéressant. Ok, du bois, donc il faut que je casse. Ah bah tiens, je vais casser ça. Je vais dépenser une comme ça pour mettre comme ça, je pense. Non, c'est inversé avec le truc. Ah, ça va plus. Oui, ça va pas. Je réfléchis. J'ai pas de bois. Ah, si je dépense une forêt, je gagne un bois. Combien il me faut de bois? Il m'en faut 2. Ok, marchand ambulant, je dépense. Je vais mettre ça ici. Ok, et je vais me mettre là, pour commencer. Ok, je dépense une forêt, je gagne un bois. Avant de faire ça, je gagne déjà 2 bois grâce au marchand ambulant. Ok. Et là, je perds une forêt, je gagne encore un bois, et je peux construire. Je vais construire évidemment celle-ci. Normalement, c'est bon. Je perds donc mes 2, je perds mes 3, et je perds mes 2. Et je peux construire l'église du village que je vais mettre entièrement ici. 4, 5, 6, 7, 8. Ok, là c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais essayer de gagner un petit peu du verre. Ou essayer de construire encore. Il me reste un seul bois. Un seul bois ici. Ah, j'ai pas de verre, c'est compliqué. Hein. De l'eau, j'ai une seule eau. Ouais, ça va être compliqué. Récupérer peut-être sinon encore des animaux. Des animaux, là je suis à 2, ok. Construire encore un bâtiment, est-ce que je peux quand même construire? Non, j'ai un bois et j'ai une brique, très compliqué. Un bois et 3 eaux, ça marcherait. Ouais, mais ça ferait qu'un seul point, donc c'est un peu riche. Un peu riche.
Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Je ne sais pas du tout ce que je pourrais faire d'intéressant. Ok, je vais commencer. Par échanger encore une provision. Donc avec lui, je vais échanger lui avec lui. Voilà, hop. Et je vais mettre mon pion ici. Je perds une ressource. Et donc je dépense un bois pour gagner encore un petit pâturage. Qui sont où ces pâturages? Ils sont où ces pâturages? Ils sont là. Ils sont là. Adjacent à cette passerelle, je vais mettre hop, plutôt ici. Voilà. Et donc je dépense une nourriture et une eau pour gagner un de chaque. Pour gagner un de chaque, je vais mettre, donc ici je peux réagencer comme je veux, je vais mettre 2 bœufs ici et un cochon là. Ça marche encore pour les points. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Toujours, bah, j'ai plus de ressources. Hein. Les ressources, là, c'est grave. Compliqué au niveau des ressources. Essayer de monter un peu de verre pour avoir du verre. Il me faut de l'eau, du bois et de la bouffe. J'ai plus de forêt. Ah si, j'ai une forêt encore ici. Une forêt ici. Ouais, forêt, c'est compliqué. Gagner du bois et de la bouffe. Ah, c'est pas là, ça, ci. Je me déplace de... encore un cochon en plus. Ouais, je mets là, tiens. Alors, par cochon dans une forêt. Ah, dans une forêt. Eh merde, ça marche pas. Ou par bœuf, je gagne 2 bouffes. Moi, je veux du bois, ça va pas. Moi, je veux du bois. Ah, c'est quand même super sympa comme jeu. Je kiffe ce jeu. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Pour un 4 bois ici. Gagner 4 bois, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Là, je l'avoue, il me reste 3. Je ne sais pas du tout quoi faire. Je peux gagner un animal. Par là que je peux gagner de la bouffe. Ok. Ça fait 2 déplacements. Et bon, après, je vais être bloqué ici. Ah bah tiens, oui, pas mal ça. Gagner de l'eau. Je peux gagner ça. Et le bois. Où est-ce que je peux gagner du bois? Ouais, je peux gagner du bois en dépensant ça là-haut. La viande aussi. Il faut que je dépense de la viande. Là, j'avoue. Je viens d'ici, il faut que je tue un bœuf pour avancer là. Ouah, c'est compliqué du tout là. Je sais pas quoi faire encore une fois. Mince. Ok, allez, je vais donc dépenser une provision pour switcher comme ça. Voilà. Et je vais mettre ici, donc mon jaune, blanc, comme ça ne me passe à ressource. Je me déplace en gros, hop, de 1. Et donc, je vais prendre 2 briques, ok? Et ensuite, je vais dépenser ma forêt pour gagner un bois. Et je peux construire. Je vais construire mon four à verre, je pense. 2 briques. Surtout un bois. Un bois, j'ai pas trop le choix. Ça fait 2 points de victoire. Ok, pourquoi pas. Ok, allez, 2 briques et un bois. On est bon. Et mon four à verre, bah, je vais le mettre là-haut aussi loin. L'action supplémentaire, je pourrais la faire, mais j'ai pas ce qu'il faut. Ok, il me reste 2 actions. Donc là, vraiment, je suis dans la dèche. Bon, j'ai marqué 2 points supplémentaires. Et il me reste surtout une provision. Une provision. Une provision. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne sais pas du tout, encore une fois. Je ne sais pas. On va descendre par là. Je perds 3 briques. Une viande, je perdrai ça. Ça me ferait monter un petit peu. Pour aller là-haut et gagner, je sais pas quoi. Oh, c'est fou ça. Là, j'avoue que mes 2, je ne sais pas encore quoi faire du tout.
Bon, allez, on essaie de gratter un peu de points. Je vais mettre ici, donc je perds une ressource. Je perds un charbon, ok. Et donc je vais gagner 2 briques et je vais faire celle-ci qui est ici. Non, c'est pas celle-ci que je vais faire. Mince. Non, c'était pas ça que je vais. Hop, il fallait monter le bois. Ok. Et donc là, je perds une brique et je perds surtout 3 bois. Et je gagne une canne de pêcheur. Et j'aurai un point de victoire encore en plus. C'est vraiment pas grand-chose. Je gratte les petits points. Et dernière action, de toute façon, je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire du tout. On va descendre pour une provision. Je vais mettre ici une provision. Une provision, et ben je dépense ma prévision à chaque 6 points. Ah dommage, j'aurais peut-être pu essayer de gratter des points ici, tant pis. Je vais par lac, j'ai 2 lacs, je gagne un ici. Et deuxième action, je peux pas la faire, c'est fini, on s'arrête là, on va compter les points. Donc je vous rappelle, dans la règle du jeu, ils nous disent il faut avoir au moins 20 points pour être porteur d'eau. Moi, je devrais y arriver. 30 points, on va voir si j'y arrive. Je suis pas convaincu, mais j'ai quand même pas mal d'animaux. Allez, on va compter les points, on va retourner ça. Pouf, je mets, hop, celui-là, tous les autres, je les enlève, ça sert à rien. Et on va compter les points tout de suite. Alors, 1 point par vert, j'ai 0 vert, donc c'est parfait. Ça me fait 0. 2 points par passerelle, j'ai 2 points et 4 points. Ça me fait 4 points. 1 point par animaux, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Pour la flèche, j'ai 6 points en plus. 12, 18, 18 points. Et là, j'ai les points des bâtiments. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, ok. 15, 35, 34, 33. 33 points, super. Et ensuite, les points bonus ici. Donc, adjacent à cette passerelle, j'ai au minimum 2 animaux. Donc, 2 points, 4 points, 6 points en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, 1 point adjacent, c'est libre. 1, 2, 3, 4. Et bien, ça fait 1, 2, 3, 4. Et ça me fait 42 points. 42 points. Je suis un grand propriétaire. Pour avoir 70 points, je pense il faut sniper les animaux et faire au moins un deuxième bâtiment. Ouais, j'ai gratté 1 point et 2 points. Voilà, peut-être qu'il faudrait choper un 10 points en plus. Au lieu de faire ça, ça m'enverrait 3 points, je serai à 40. Ouais, je peux arriver à 50 points. Voilà. En tout cas, j'ai 42 points. Je trouve ça plutôt sympa. En grand propriétaire, voilà pour cette partie de Black Forest. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, vraiment, j'ai kiffé à chaque fois. Il y a pas mal de bâtiments. Oh bah tiens, en plus, je vous ai même pas dit, j'aurais dû retourner 10 bâtiments en début de partie. Bon, bah, c'est pas grave. Il y a des phases B, j'en ai même pas parlé en début de vidéo. Mais ça ramène plus de points. Enfin, c'est encore tout à fait différent. Il y a une très bonne rejouabilité. Et bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie avec Black Forest. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Objectif des Jeux.